Et salut tout le monde, c'est Kradas et on se retrouve pour notre épisode de 38 sur Clair Obscur, expédition 33. Alors, je tiens à m'excuser, il y a eu un décalage du coup au niveau des épisodes dû à Donkey Kong Bonanza, et vu que j'avais déjà tourné les épisodes, vous n'avez pas eu... enfin, j'ai pas pu le dire dans les épisodes, qu'il y allait avoir ce décalage. Donc voilà. Et ensuite, je pense que j'aurais peut-être modifié aussi les miniatures de comment dire pour les épisodes du let's play entier, puisque je vais pas en faire juste à partir de cet épisode là. Donc voilà. Voilà, c'était juste la petite info quand même pour vous prévenir, même si c'est déjà, ça fera plusieurs déjà semaines qu'il y aura eu ces modifications. Mais voilà. Ça date du 17 juillet la dernière fois que j'ai joué. Waouh. On est le 28 aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué du coup. Je me suis dit allez vas-y, là j'avais le temps donc j'allais me tourner un petit épisode de Clair Obscur. Parce que j'aimerais bien finir le jeu. D'ailleurs là je vais avoir le temps. Voilà. Alors du coup nous étions un peu en train de se balader pour plus ou moins essayer de terminer le jeu, de fouiller partout. Et nous avions affronté à la fin du dernier épisode, je crois, un chroma qui nous avait donné pas mal d'XP, ainsi que aussi la pétanque chromatique qui nous en avait donné aussi pas mal. J'aimerais voir si je peux leur parler. Alors, comment comptes-tu regagner leur confiance? Je crois qu'on avait déjà eu les dialogues. Ça tombe bien, toi qui collectionnes les jambes. Tu ne peux plus t'appuyer sur ton charme et tes cheveux bien coiffés. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Au moins, elle te parle encore. C'est déjà quelque chose, non? On peut passer du temps avec Monoko, on va le faire pour essayer de, de gagner en affection, parce que je ne sais pas si je vais réussir à avoir le trophée, puisqu'il faut gagner en fait, j'ai regardé un peu les trophées, il faut gagner, être au niveau max avec tous les personnages je crois en fait. Donc ce qui est un peu compliqué si vous leur parlez pas, et il y a des moments en fait vous pouvez si vous le faites pas régulièrement, potentiellement dans l'aventure, il risque que ça saute et que vous pouviez pas l'avoir. Et aussi il y a un trophée avec les attaques gradients que vous débloquez justement comme ça normalement. Donc on va passer du temps avec Monoko. Verso s'approche de Monoko qui a l'air perdu dans ses pensées. Monoko pense à ce qu'il s'est passé après que la peintresse a été chassée du tableau. Tout va bien? Quel effet ça fait d'atteindre son but après toutes ces années? Au bout du compte, je ne suis qu'un gestral et je te soutiendrai toujours. Mais quand même. On avait déjà fait un petit duel, je crois. Est-ce qu'un petit duel t'aiderait à mieux te sentir? Un petit duel t'aiderait à mieux te sentir? Pas aujourd'hui. Je sais que je ne devrais pas m'attacher aux humains, car ce sont des créatures éphémères qui vont et viennent, et qui ne reviennent jamais. Et pourtant, je partage leur tristesse et leur joie. C'est parce que Verso savait ce que tu étais à l'extérieur du tableau. Moi, je sais ce que tu es à l'intérieur. Tu es l'ami le plus loyal qui soit, et certainement pas qu'un gestral. Quand je t'ai quitté, il y a 10 ans, je me suis convaincu que c'était pour le bien des Grandes 10. Mais, en réalité, je ne supportais plus d'assister à toutes ces morts, expédition après expédition. Oui, je sais. Et pourtant,
Me voilà de nouveau avec toi. Suis-je loyal car c'est fondamentalement qui je suis, ou parce que c'est ainsi que Verso m'a peint? Bon, je vais prendre la première option. Tu m'as suffisamment botté le cul pour savoir que c'est la première option. C'est qui tu es. Tu as tout à fait raison. Gare à l'excès d'arrogance, mon ami. Parfois, j'aimerais que tout redevienne comme avant. Quand on jouait avec Cléa, Aline et Renoir. On avait l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver. Les bons moments ne durent jamais. En revanche, les mauvaises périodes semblent prendre leurs aises, elles. À nous de faire en sorte qu'elles finissent par disparaître. Ça te dirait de partir chasser des névrons qu'on n'est pas du tout de taille à affronter, comme au bon vieux temps? Ça me ferait chaud au cœur. Alors, allons nous faire couper en deux dans la joie et la bonne humeur. Monoko est touché par le fait que Verso soit prêt à souffrir physiquement pour lui remonter le moral. Et Verso sait que Monoko en ferait autant pour lui. Niveau de leur relation, on passe que niveau 5 avec Monoko, et il y a 7 niveaux de relation, donc il nous manque encore 2. Ils affrontent dans quelques névrons au cœur de la nuit, comme au bon vieux temps, avant de retourner auprès des autres. On va voir pour les autres, parce que j'aimerais quand même essayer, hein. On peut directement avec Maël. Bah, on peut directement aussi avec le drapeau, donc je vais parler à Maël. J'en ai plus qu'assez que tout le monde me dise de rentrer à la maison. Alors n'insiste pas, s'il te plaît. Très bien, comme tu voudras. Ils comptent tous sur moi ici. Alors je ne les laisserai pas tomber. Et je refuse de t'abandonner toi aussi. Souhaitez-vous passer du temps avec Maël? Mais oui. Bon, je suis désolé, hein, les amis. Maël demande à Verso s'il ne pourrait pas parler au bord du lac. Oui, je disais, je suis désolé, hein, je pensais pas pouvoir leur reparler comme ça, en fait, pour augmenter le niveau d'affection. Mais vu que ça fait partie quand même du jeu, bah je le fais. Ils s'y dirigent ensemble. J'ai trouvé la lettre. Quoi? La lettre d'Alicia. Par contre, il faut peut-être que je me soigne, il est complètement mort. Il faut que je la voie. J'ai besoin de lui parler. Pour comprendre Comprendre quoi? pourquoi maman... Quoi? Pourquoi elle a gardé ses cicatrices? Non, ne lui retourne pas le cerveau. Elle n'a certainement pas besoin de ça, et elle ne te doit aucune réponse. C'est elle qui revenait sans cesse vers moi. Je crois qu'elle a envie de me voir. Laisse-la tranquille. S'il te plaît. Tu sais, Verso, tu lui rends vraiment pas service. T'as déjà détruit son monde. Peut-être que je peux l'aider. Je sais bien qu'elle me doit rien, mais... peut-être que moi, je lui dois bien ça. Et on va éviter de parler de ce que toi, tu lui dois. Tu n'as pas envie de la revoir? Bien sûr que si. Mais elle ne veut pas me voir. Pas après tout ce qui s'est passé. Dans ce cas, elle nous mettra dehors et on la laissera tranquille. C'est bon? C'est d'accord? Génial. Où est-elle? Si je devais deviner... il y a un endroit qu'elle adore. Au sommet de la montagne proche du monolithe. Avec... le 3e accent. Oh.
Celui-là. On dirait qu'il va falloir grimper alors. Verso a promis d'emmener Maël jusqu'à sa sœur. Cette dernière se trouve probablement dans une grande tour qui se dresse sur l'île du dernier Axon, près du monolithe. Ok, par contre j'ai pas augmenté le niveau d'amitié, c'est dommage. J'ai vraiment une sensation bizarre quand je la regarde. Qui ça, Maël? Elle a le pouvoir de recréer le monde. C'est une peintresse. Et pourtant, c'est toujours notre Maël. Oui, c'est notre Maël. Souhaitez-vous passer du temps avec Lune? Oui. D'ailleurs, avec Lune, il me manque un trophée avec les pictos. Verso s'approche de Lune, sentant que quelque chose la dérange. Tu dis que tu as pris part à d'autres expéditions. Quelques-unes, oui. Avec la 46 aussi? La 46? Non, pourquoi? Parce qu'il y a ses parents. Oh, pour rien. C'est juste que je me disais... Peut-être... Ça doit être sérieux. Tu es bien plus éloquente d'habitude. Tu trouves? Désolé, tu disais? Mes parents... Ils faisaient partie de l'expédition 46. Je ne les ai pas accompagnés, mais... j'ai retrouvé leurs traces. C'est vrai? Oui, sur l'île de Sirène. Oh, Je peux te montrer où. sérieux? Mais évite de te faire des illusions, d'accord? Allez, viens, c'est pas loin. Surtout maintenant qu'Esquier peut voler. Non. Non, on ne peut pas se permettre de faire un détour. Pas maintenant. Bon, si jamais tu changes d'avis, on peut y aller n'importe quand. C'est pas loin, c'est juste dans les environs de l'île de Sirène. Merci. Verso a promis à Lune de lui montrer où il a retrouvé l'expédition 46, celle des parents de la jeune femme, sur l'île de Sirène, non loin du Colisée de cette dernière. Ok, on passe pas non plus le niveau Je d'amitié. suis rarement aussi nerveuse. Mais aujourd'hui, Oui, je vois ça. c'est pas que je m'en moquais avant. Je me préoccupais de la mission. Mais maintenant, Maintenant, c'est personnel. Souhaitez-vous passer du temps avec Ciel? Oui. Verso s'approche de Ciel avec conviction. Je vais aller nager avec Esquier. Ça te dit de te joindre à nous? c'est lui qui t'a dit de venir me le demander? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il masticote sans cesse pour que j'accepte de prendre des leçons de natation. C'est vrai que je l'ai entendu dire que tu étais une très mauvaise nageuse. Est-ce qu'il est... C'est vrai que tu sembles toujours mal à l'aise dès qu'on doit franchir une étendue d'eau. Tu ferais bien d'apprendre à nager. Comme ça, tu pourrais me sauver si c'est moi qui tombe à l'eau. Tu n'auras qu'à te sauver toi-même. Et le travail d'équipe alors? Imaginons que je sois blessé ou inconscient. Ta situation hypothétique est bien spécifique. J'imagine que c'est une bonne idée. Elle est même excellente. Va te changer et retrouve-moi au bord du lac. D'accord. Ciel et Verso se changent. Verso révèle qu'il a des maillots de bain dans le sac de Monoko, dont un de femme, au cas où. Coquin de Verso. Je tiens à dire que je sais nager. Je te rappelle que j'ai grandi sur une île. C'est juste que j'ai
une aversion prononcée pour la natation. Oh, je peux t'aider pour ça. Hmm. On va dire Moi la aussi, première. j'avais une aversion pour Monoko, mais j'ai réussi à la dépasser. Ah, dans ce cas, merci de me révéler ton secret. Il faut affronter sa peur en face. Tenter de l'éviter ne fait qu'accentuer le problème. Je me suis ligoté à Monoko pendant 1 mois, et on a passé tout notre temps ensemble. Enfin, pour être exact, c'est Noko qui nous a attachés l'un à l'autre. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. C'est ça qui est censé me motiver. J'étais aussi le capitaine de l'équipe de natation à l'école. Et le fait que tu nageais avec d'autres enfants il y a 100 ans est censé m'impressionner. Je sais toujours nager aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Allons, laisse-moi t'aider. Tout est une question de contrôle. On doit t'aider à te sentir en contrôle de la situation. Ce qui te laissera le temps de réagir et t'empêchera de paniquer. Très bien, je t'écoute avec attention, ô sage capitaine de natation. Par quoi on commence? Reste assise dans l'eau pendant quelques instants. Et puis, quand tu te sentiras plus à l'aise, on ira là où elle est un peu plus profonde. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive aux arbres que tu vois là-bas sur l'île. Faisant appel à tout son courage, Ciel entre dans l'eau. Elle panique, mais Verseau l'aide à surmonter sa peur. Elle commence à se sentir un peu plus à l'aise. Au bout de quelques instants, elle parvient à nager jusqu'à l'île. J'ai réussi. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Merci. Quand je pense que tu doutais de moi. Je reconnais que tu es un excellent professeur de natation. Et maintenant, retourne là-bas. Vas-y, je te regarde. Quoi? Sans un petit discours pour me motiver cette fois? Alors tu reconnais que mes paroles étaient motivantes. Au moins, elles étaient là. Dis-moi, te sens-tu l'esprit aventureux ce soir? Si on restait un peu plus longtemps ici, tous les deux. Ouh. Verseau, Qu'est-ce qui ne va pas? les choses ont changé désormais. Maël peut ramener Pierre. Je suis désolée. Aïe. Ah, ouais, bien sûr. Ne t'en fais pas, je comprends. Mais je pense tout de même que nous devrions passer la nuit ici. C'est vrai? Le temps que nous avons passé ensemble était spécial. Célébrons-le une dernière fois. Avec joie. Avec joie. Tu vas pouvoir me montrer d'autres façons de nager. J'ai une excellente technique. On n'en doute pas. Verseau et Ciel restent sur l'île. Ils passent une dernière nuit ensemble. Une nuit de passion. Ciel et Verseau vivant un moment inoubliable. Niveau de relation augmenté et on passe au niveau 6. Ils passent plusieurs heures sur l'île avant de retourner auprès des autres. Ils sont épuisés, aussi la traversée du retour est-elle plus compliquée. Disque pouvant être utilisé au camp, intéressant, et on a une nouvelle tenue qui reste juste esquier. Renoir fait vraiment très peur quand il est en colère. J'imagine qu'il n'est pas si différent de mon père. C'est un peu comme s'ils étaient cousins. Souhaitez-vous passer du temps avec Esquier? Oui, parce que j'aimerais bien augmenter sa relation avec Esquier. Verseau s'approche d'Esquier. Il y a quelque chose d'important à lui dire.
Je n'arrive pas à croire que tu l'aies dit à Ciel, pour le vin. Oh, eh bien, c'est qu'elle sait se montrer très persuasive. Vraiment? Oui, et aussi, quand elle me sourit, j'ai comme tout plein de papillons dans le ventre. Autrement dit, il a suffi qu'elle te sourie pour que tu craques. Décidément, avec toi, les secrets sont bien gardés. Oh, et moi qui croyais que c'était ton vin que je gardais, plutôt que tes secrets. Justement, parlons-en. Elles ont presque tout bu. Il ne reste quasiment plus rien. Je pensais que tu comprendrais. Inutile de me mentir. Toi aussi, quand elle te sourit, tu as comme plein de papillons dans le ventre. Hein? Ah, ça on l'a eu. Hein? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Parce que j'ai comme l'impression que tu rougis là. Oh, oh, et tu sais quoi? Elle m'a montré une très jolie pierre. Tu lui as donné mon meilleur vin contre une pierre. J'espère au moins qu'elle est exceptionnelle. Comment tu l'appelles? Ah, elle ne s'est pas encore présentée à moi, alors je ne sais pas comment l'appeler ou quel est son pouvoir spécial. Je vois. Oh, mais l'une m'aide à l'étudier. Elle s'y connaît pour ce qui est des pierres, tu sais. Vraiment, je m'en serais pas douté en la voyant. Vraiment. Je ne m'en serais pas douté en la voyant. L'une sait beaucoup de choses sur tout plein de sujets. C'est vraiment très chouette de parler avec elle. Surtout qu'elle s'intéresse à tout. Un peu comme toi quand on s'est rencontrés. Tu te rappelles? Tu avais tellement de questions à propos de moi, de toi et de tes... Parce que tu parles à Lune aussi? Ben oui, pourquoi? Tu le fais bien toi aussi, non? Vous êtes même tout le temps en train de parler. Ouais, eh bien... Et avoue que toi aussi, tu aimes bien qu'elle s'intéresse à ce que tu dis. Ce n'est pas ce que je... Qu'est-ce que tu veux Bon, non, laisse tomber, on s'éloigne du sujet, là. Tu rougis. Non, pas du tout. Tu as envie d'un câlin? Je sais pas, là, j'ai envie de dire non, mais en même temps, toujours. On va dire toujours. Toujours. Youpi! Qui refuserait un câlin avec Esquier? Verseau est soulagé qu'Esquier ait cessé de parler de ce qu'il pense de Lune et de Ciel. Et il est secrètement touché qu'Esquier le connaisse aussi bien. Et on passe niveau... Non mince, que niveau 5. Faudra qu'on arrive à passer niveau 6. Puis les deux amis se sont fait un très long câlin, après quoi ils retournent auprès des autres. Bon, normalement on a parlé à tout le monde. Est-ce que j'avais des points? Ouais, améliorer les attributs. J'en ai pas mal à mettre. Nanana. Je vais mettre ça où? On va mettre 10 là et 5 là. Lui... Ouais, j'en ai mis en défense, mais il a rien en défense, le pauvre. Je sais même pas si c'est vraiment utile. Ouais.
Vas-y. Il nous en manque pas beaucoup hein, des pieds. Hein. Bon bah je m'excuse pour un peu pour la longueur. Non bah non en fait je suis full vie. Je suis full vie. Bon allez dormir. Alors on devait parler au marchand ici, on lui avait pas parlé, je voulais le faire dans cet épisode. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Commercer. Tenue pour Monoko et coupe pour Monoko. Ok, on n'a pas besoin de l'affronter en plus. Ciao. Vas-y, fais voir la tenue pour Monoko. Ouais, je préfère son slip avec sa bouée. Et ça. Ah, il est juste en noir, je le préfère en gris perso. Hein. J'avais des nouveaux pictos. Ouais. Mon cobaye Monoko. Non, bon, on avait que lui comme nouveau picto. Ok, ok. Alors, décollage, on ira beaucoup plus vite. On termine de fouiller un peu la zone, voir si on n'a pas oublié des trucs. Donc il y a ça, mais ça malheureusement on a besoin d'une compétence de esquier et c'est en fait avec ce que j'ai appris, c'est en montant l'affection, enfin l'affinité au niveau 6 qu'on la débloquerait en fait. Non, c'était atterrir que je voulais. Descendre. Et on va les affronter. Bon, il y en a un qui me dit rien du tout. Non, apparemment on a déjà sa jambe. Par contre, ils ont coupé leur bouclier, eux. Ça me dérange un peu. Botte d'épices, c'est 4. Écoute, on va faire ça. Feu sauvage, c'est 3. Donc je fais ça et ça. Voilà. En fait, là, comment dire, le trophée que je dois faire, en fait, c'est utiliser des pigments sur 4 tours, en fait. Donc, peut-être qu'au début, ça c'est... Ouh, par contre, je leur fais pas beaucoup de dégâts. Et j'ai aussi avec Monoko où il faut que j'utilise des compétences... Non, par contre, ils vont me destroyer, j'ai l'impression. Hein. Je leur fais que dalle. Ah oui, oui, je leur fais rien.
Ok, je sais pas si je pouvais esquiver ça. Ça, normalement, c'est assez simple. Ok, et ensuite, il y a lui. Ok. Du coup, là, on va passer en full et vif sur je ne sais pas lequel, lui, par exemple. Ah, il attaque. Bon, ça va, il fait qu'une attaque. Ça, je sais pas si je peux esquiver. Oh non, il a foutu des boucliers, j'ai le seum. J'ai grave le seum. Non, que ça je peux pas esquiver. Hein. Ouch. Je l'ai pas vu venir lui. On s'amuse un peu trop, non? Mais c'est fou, je leur fais rien en dégâts. Hein. Faisons couler l'encre. À ton tour de danser. Ouais, non, non, je leur fais vraiment rien en dégâts là. Non, je pense pas que j'allais aussi autant morfler. Après, ça va être un combat de qui va durer longtemps. Malheureusement, si je m'acharne. Après, ils doivent donner pas mal d'XP, hein. Je sais pas si lui, on peut l'affronter. C'est comment déjà pour monter? C'est ça. Non. Sinon, ça réagirait avec. Ah ah, une porte de manoir. Ok, un nouveau disque. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un trophée pour les disques, mais j'en suis pas sûr. Ok, nous arrivons juste là. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose, hein. Alors, mis à part du coup les monstres, là-bas il y a lui. Enfin, il y a eux plutôt. Qui sont juste là. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Je crois pas, parce que après c'était la zone avec la pétanque qu'on a dû ramener. C'est parti, bon kéké!
Ah, là, c'était là où il y avait la pétanque chromatique qu'on a dû ramener de l'autre côté. Que je crois qu'il n'y a que ça, hein, du coup, ici. Bon, écoutez, on va essayer de vaincre les monstres qui sont là. Voir si eux, on leur fait des dégâts. Et grâce. Ouais, non, je vais rien leur faire. Mince. J'ai full oublié de sauter. Je préfère ça. Ouais, non, bon, là c'est full moi qui est bugué, hein. Quoi? Oh, vraiment. Non, mais par contre là, les esquives, je suis pas d'accord, hein. Par contre, bah non, bah je vais me laisser me tuer là. À chaque fois, à chaque fois, ils reprennent des tours derrière. Nope. Bon, après, je pense qu'on peut y arriver. C'est juste moi qui je ne sais pas pourquoi, ça a pas voulu sauter. Bah, je pense qu'on peut les faire, hein, ceux-là. Même si c'est pas des monstres. Ouais, je pense pas qu'on va perdre notre temps là-dessus, puisque c'est des monstres lambda. Même s'ils peuvent beaucoup me donner d'XP. Je les fais pas du premier coup, donc... Ah, il y a un évêque ici. Ouais, on n'a pas réussi à l'évêque de glace. Donc ça m'étonne qu'on y arrive. On peut regarder. Juste dresser un camp rapidement. Après, sinon, peut-être qu'on va aller voir pour Lune et pour Maël. Comme ça me permettra de faire la pétanque que j'ai oublié de faire, enfin que j'avais pas réussi à faire. Parce que bah c'était des attaques en visée libre qu'il fallait faire. Ouais, c'est évêque foudroyant. On lui fait des dégâts, absolument pas.
l'encre coule. Seul problème, c'est que si je fais danse foudroyante, ça va lui rendre des PV, non? Prête à parer. Ouais, j'ai pas le timing sur ça. Quel joli pied. Allez, essayons. Désolée. On va essayer de parer juste pour voir. Ou pas. Ah non, mais j'ai vraiment pas l'habitude des parades. Yep, j'ai oublié que c'était plusieurs fois, je croyais que c'était qu'une fois. Bon bah non, non malheureusement. Ah non, par contre, plus ou moins les derniers boss comme celui-là, mais ils font mal. Pourtant je suis en mode pas histoire, donc le facile, je suis en mode normal. Et d'après ce que j'ai compris, le mode facile, il y a vraiment les derniers boss, reste compliqué quand même, hein. Cela reste quand même compliqué. Il y a ça, on va aller voir rapidement. Je sais pas si c'est un... C'est un gros truc. Casino flottant, ok. Mhm. C'est un casino? Ah, enfin quelqu'un à qui je peux parler. Quoi? Des humains ici? Comment c'est possible? C'est quoi cet endroit? Ça? Mais c'est le monde entier. Comment ça le monde entier? Je me suis retrouvé ici après la fracture et j'ai jamais pu redescendre. Alors depuis c'est la totalité de mon monde. Tu veux de l'aide pour redescendre? Non merci. Qui surveillerait tout ça si je partais? Cet endroit, c'est un morceau d'histoire. Avant, c'était même carrément l'endroit où il fallait être, vous savez. On buvait, on jouait, des fois même à des jeux d'argent. Bref, on se marrait bien. Et maintenant, enfin, vous savez. Bref, évitez juste de parler à ce dingue là-bas. Qui c'est? Un rabat-joie, bloqué dans le passé. Parlez-lui et il vous minera le moral avec sa nostalgie. Ouais, ça doit être un truc comme dans le village des Gestrales où il fallait juste répondre à une question potentiellement. Et puis voilà. Hein. Sympa. Vous ne voyez personne à l'intérieur? Voulez-vous appeler? Oui. Aucune réponse. Réessayer? Oui. Toujours rien. Réessayer? Oui. Pourriez arrêter de crier, bande de pecnos? Oh, salut. Je n'ai aucune envie de converser avec des humains. Inculte. Allez-vous-en. Pourquoi tu répondais pas? Je n'ai aucune envie de converser avec des humains incultes. Allez-vous-en.
Bah, on va dire non. Ok, il doit peut-être avoir un truc si je fais oui. Et si je fais non. Ok. Bizarre. Bizarre. Je sais pas s'il nous manquerait quelque chose. Parce que je pense qu'il doit nous donner peut-être un picto ou un truc comme ça, mais... Je sais pas. Parce qu'au village d'Egestral, il y avait quelque chose comme ça. Il nous avait donné un picto. Il nous avait posé des questions et à la fin il nous donnait un picto. Alors, monter à dos d'esquier, décollage. Alors moi je voulais aller potentiellement voir du coup le délire avec Sirène. Et potentiellement retourner au monolithe. Donc, du coup, on peut vraiment aller partout. Il y a la plage Estral qui est là-bas qui va nous manquer à faire. Bagnard, c'est obligé que ça soit là. Hein. C'est un marchand. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Vas-y, commercer. Tenue pour ciel, ok, bah vas-y, on achète. Ciao. Dune de sirène, vas-y. Les membres de la 46 sont tout proches. Ici? Oui, mais arriver jusqu'à eux risque d'être compliqué. Tout est compliqué ici, non? Ah. Si ça risque d'être compliqué. La porte refuse de bouger. D'après Verso, au-delà de cette porte se trouve ce qui reste de l'expédition 46. Celle des parents de Lune. Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien qui puisse vous aider à ouvrir la porte. Lune examine la porte. Peut-être qu'elle devrait essayer de... danser un ballet? Lune effectue quelques pirouettes avec grâce et élégance. La porte refuse de bouger. La porte refuse obstinément de s'ouvrir, plongeant Lune dans un puissant embarras. Jouer de la musique du coup. Lune fait apparaître sa guitare. Quelques secondes d'hésitation, puis ferme les yeux. Elle se met à jouer un air mélancolique. La porte semble répondre à la musique. Un petit sourire triste se forme sur le visage de Lune, qui se laisse emporter par la mélodie. La vallée danse au rythme des notes de musique, et quand les dernières s'évanouissent et que revient le silence, la porte s'ouvre enfin. Ok. Est-ce qu'il s'agit de... Mes parents? Non. C'est Amélie et Christophe. Ils venaient parfois manger chez nous. Je suis désolé. C'était des gens bien. Leur journal doit se trouver non loin. Oui, je parie avec un monstre à affronter. On va pas réussir.
Qu'est-ce que je disais? Glissando chromatique. Que l'on Ok, il m'a juste mis vertige. Je crois que c'est pour aller viser libre, vertige. En vrai, je m'en fiche un peu. On va faire un transfert thermique. Et une danse foudroyante. Ok, bon, bah au final on l'a eu. Ah! Ah oui, mince, ça va être des... Bon, je l'ai eu à un moment donné. Mais j'ai pas pensé que c'était des ennemis volants. Ah oui, c'est vraiment pas évident quand t'as le vertige. Ah, du coup, on a 1 million d'XP, on a des... soit des nouveaux, soit des améliorations d'armes. Nouvelle arme, ok. Le chloralim. Vas-y. 1900 et le chloralim, il est... 100% de clés de camp, 4 pigments sont actifs sur le 20% aux dégâts par tour sans encaisser de dégâts. Coup critique infligeant brûlure. C'est vrai qu'elle fait quand même pas mal de dégâts en niveau 20, 2400 contre 1900. On fait 500 de plus. Mais ce que j'aime bien, c'est que là j'ai un PA en moins avec les compétences feu. Donc... je préfère quand même... Ah, 2 catalyseurs pour le niveau 32, ok. 5 lumicolores, on prend. Ouais, une arme améliorée. Expédition 46. Annelie. Brigitte a fini par succomber à son infection. Elle a affronté ce maudit Névron pendant 4 jours et 4 nuits, ce qui nous a tous sauvés. Mais elle est sortie du combat la serrée de partout. Sur la fin, elle avait presque l'air en paix. Elle nous a dit de ne pas nous en faire en nous assurant que sa fille Lune achèverait le travail. Ça va? Retournons au camp. Bah ouais. Bah ouais. Là, on va pouvoir lui reparler et peut-être améliorer notre affection avec... affection, affinité, niveau d'amitié, je sais plus, j'ai plus le nom. Après, de toute manière, je sais que pour le plus ou moins l'acte 3, généralement, enfin, j'ai vu qu'il changeait un peu les façons de combattre et tout. Je sais pas si je vais changer, je vais voir. Parce que c'est vrai que bah par moment on fait pas non plus énormément de dégâts. Après, ce que je voulais faire aussi, c'est voir si on peut aller réaffronter le monstre dans le monolithe qui s'appelle le clair-obscur, qui nous donnait à chaque fois 5 lumicolores, et essayer vraiment de le farmer.
Ah, on retourne directement au camp comme ça. Quand ils arrivent au camp, Verso remarque que l'une semble préoccupée. Il l'invite donc à lui parler à l'écart des autres. Depuis que je suis toute petite, tout ce qu'on a fait tournait autour de la peintresse. Cette crainte, cette responsabilité, elles ont toujours fait partie de ma vie. Elles ont toujours été là, à tout instant. Toujours. 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 Il n'y avait jamais le moindre répit. Même quand je dors, ce sentiment reste présent. Comme si j'avais du mal à respirer. Tu subis une terrible pression. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug là. Oui, les derniers mots de ma mère étaient « Achève notre travail ». Ça prouve qu'elle croyait en toi. J'imagine que c'est une façon de voir les choses. L'autre étant... Que c'est la seule valeur que j'avais aux yeux de mes parents. Pas en tant que fille, mais en tant que plan de secours, pour leur héritage. Tu le crois vraiment? Ils disaient toujours qu'au bout du compte, participer ça sert à rien. Tout ce qui importe, c'est les résultats. Si tu détestes tellement ça, pourquoi avoir pris leur suite? Je sais pas. Peut-être parce que j'entends encore leur voix dans ma tête. Et que c'est pas en m'enfuyant que j'arriverai à la faire taire. Ils sont morts, tu sais. Cette voix que tu entends, ça n'est pas la leur, c'est la tienne. Même s'ils étaient encore en vie, la seule voix que tu dois écouter, c'est la tienne. Ça se passe comme ça pour toi aussi? Plus ou moins. Il y a des jours où je ne sais pas trop. J'imagine. Tous deux partageant un sourire rempli de commisération. Excusez-moi, première fois que je vois ce mot. Ils se comprennent parfaitement. Niveau de relation augmenté. On passe au niveau 6. On va bientôt au niveau max. L'une embrasse impulsivement Verso sur la joue. Surpris, Verso lui sourit en l'interrogeant du regard. Tous deux éclatant de rire. Après quoi, ils retournent auprès des autres. Ok. Je sais pas du coup si je peux leur parler là. Non. Ouais, non. Allez dormir pour l'instant. Au pire, dans le pire des cas, je le referai au début de l'épisode du prochain épisode. Montée à dos, décollage. Décollage. C'est parti, mon kiki. Par contre, ça serait ça. Je pense que c'est ça là-bas où il y a le dernier accent. Atterrir. Ce qui est dommage là, c'est que je peux même pas me téléporter à l'intérieur du monolithe, il faut que j'aille jusque là-bas. Bon, après, depuis l'intérieur du monolithe, au moins je peux ressortir facilement. Ça sera déjà ça. Ah, du coup, est-ce que je ferais pas d'abord ça en vrai? Écoutez, si en vrai, non, je vais pas aller au monolithe en premier. On va aller voir du coup le dernier potentiellement accent pour Mile. Pour pouvoir améliorer son affinité, son affection, Enfin, vous m'avez compris. Et on arrêtera potentiellement là. En espérant qu'on puisse le battre, l'accent. Mais je pense que c'est ça. Hein. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel.
Parce que sinon, je ne vois pas d'autre endroit. Ah non, attendez, ça, c'est pas l'atelier. Ouvrir la carte. Non, ça va être l'atelier. Bah, il va être où, en vrai? Après, t'as un atelier ici. Ah non, ça va être ça. C'est vrai qu'on a l'atelier aussi à faire. Ça serait ça. Accrochez-vous! L'aspirant, en tout cas, on n'est pas en danger. Mais est-ce que ça serait ça du coup? Parce qu'il nous le marquait en rouge. J'ai pas vu si on nous marquait le... Oh là, on a une cinématique. Un autre accent? Comment se fait-il qu'il soit si grand? Elle était plus petite avant, mais elle rêvait d'atteindre les étoiles. Papa et ses paraboles. Parabole? Il ne peint jamais juste pour peindre. Avec lui, tout doit avoir plusieurs niveaux de sens, avec un but très précis. Il doit y avoir une leçon. Et quelle est la leçon ici? L'espoir. Alice. Ma sœur est au sommet. Et papa sait que j'ai le vertige. Ok, bah écoutez, bon, je voulais pas forcément lancer la cinématique, je pensais pas qu'il allait avoir une cinématique. Je ne sais pas si le chemin est long et au final, je me dis pourquoi pas le faire dans le prochain épisode, puisqu'en vrai, on est déjà à 1 heure. Puis là, je vais juste dresser un camp ici et voir si je peux pas leur reparler à certains. Alors, Avoue que tu prends ton pied, là. tu ne peux plus t'appuyer sur ton charme et tes... Au moins, On peut reparler avec Monoko, bon, donc on va le faire. Ça sera l'épisode amitié ou quelle affinité. belle soirée. Les couleurs du ciel, les étoiles qui scintillent. C'est une nuit pleine de promesses. Oui. Nous allons ramener Noko. Déjà, je croyais que tu préférais attendre que les choses se calment un peu. Qui sait combien de temps demain nous accordera? Non. Offrons à Noko le cadeau de cette journée. Rejoindre le fleuve sacré ne présente pas de difficulté. Nous ne sommes pas loin. Il est tout proche de la gare. Nous devrions être de retour avant l'aube. Ça ne fera pas plaisir à Golgra que tu passes devant tout le monde, d'autant que ce n'est pas la première fois. Je verrai avec elle plus tard. Tu m'as déjà aidé à ramener Noko une fois par le passé. Puis-je encore compter sur toi, mon ami? Toujours. Verso a promis à Monoko qu'il ramènerait Noko. Le fleuve sacré n'est pas loin de la gare de Monoko, au nord. Ok, donc on a encore une mission comme pour Lune et Maël. Je pense pas qu'avec Maël je J'ai peux. vraiment une sensation bizarre quand je la regarde. Qui ça, Maël? Elle a le pouvoir... Oui. On peut repasser du temps avec Lune, donc oui,
Peut-être qu'on va passer niveau 7. Verseau s'approche de Lune, alors qu'elle est en train d'écrire dans son carnet de notes. Est-ce que tu écris cette fois? Encore des notes sur les névrons? Non. Non? Alors, théorie sur les accents? Ou observation sur la faune et la flore? Continue donc de chercher. Eh bien, je t'ai vu interroger Monoko, alors... Traiter sur le comportement des gestrales? Ouh, tu brûles. C'est mon sujet, pas vrai? Ouh, maintenant je meurs d'envie de savoir ce que tu couches sur le papier. C'est à mon sujet, pas vrai? La vie étrange et morcelée de Verseau des cendres. Eh ben, t'as pas plus long comme titre. Eh bien, Oh, vraiment? allez, il n'est pas si nul que ça. La preuve, il t'a rendu le sourire. Eh bien, si tu veux tout savoir, j'écris une chanson. Une chanson. Mes parents disaient toujours que la musique était un passe-temps frivole. Mais tu sais quoi? Quelqu'un m'a dit récemment que la seule voix que je devais écouter, c'était la mienne. Et j'ai décidé d'être un peu égoïste quand j'ai du temps à moi. De toute façon, nos problèmes seront toujours là demain matin. Chante-moi ta chanson. Je sais pas trop. Il se fait tard, et tu n'as pas prévu de retrouver Ciel? Je suis heureuse qu'elle ait trouvé le bonheur. Ou du moins, quelques occasions de s'amuser. Mais j'avoue que ça n'aurait pas été désagréable. D'accord, je vais te chanter ma chanson, mais défense de rire. Et si tu as des commentaires, tu te les gardes. Moi, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Le lien unissant Verseau et Lune est extrêmement puissant. Et on a obtenu la relation max, le niveau 7. Passant des heures ensemble à composer de la musique et à en jouer. Puis il retourne au camp, le cœur léger. Lune appréhende mieux le monde qui l'entoure, et, ce faisant, elle se comprend mieux elle-même. Attaque gradient débloquée, Lune, fracture céleste. C'est une attaque qu'il va falloir qu'on fasse, puisque ça va être une attaque de rang 3, gradient, et il va falloir qu'on la fasse pour un trophée. Je sais pas si avec Ciel on peut parler. Aujourd'hui, Oui, c'est pas que je m'en moque. maintenant c'est personnel. On peut repasser du temps avec Ciel, et ça se trouve juste après on va nous demander une mission. Verseau s'approche de Ciel, impatient de lui parler. Tu ne m'as jamais dit comment une fermière finit-elle par se retrouver à la tête d'une école? C'est évident, non? Ah oui, très évident. Ah oui, très évident. Pierre était bénévole à l'école. Il enseignait aux enfants comment naviguer et survivre en pleine nature. Après sa mort, j'étais au plus mal. À l'école, je n'allais toujours pas bien. Mais au moins, je pouvais sentir sa présence. Entendre les enfants me raconter des choses sur lui. Poursuivre son œuvre. C'est logique. Alors crois-moi, je comprends pourquoi ta mère a fait tout ça. Elle voulait se sentir plus proche de son fils. Continuer à percevoir la présence de Verseau. Aurais-tu créé une copie de Pierre si tu avais pu? Même en sachant que ce ne serait pas le vrai. Si tu me posais la question aujourd'hui, alors non. J'ai vu comment la situation actuelle te tourmente. Et je ne voudrais pas infliger ça à qui que ce soit. Mais si tu me l'avais demandé à l'époque, j'aurais été prête à tout pour le revoir. Pour entendre sa voix.
ou sentir ses bras autour de moi. Chaque jour, je ne ressentais que son absence. Le vide laissé par le fait qu'il ne soit pas là. La marque sur la chaise où il s'asseyait. Celle de ses pieds dans ses chaussures. Sa veste qui n'était plus portée. Tu veux savoir pourquoi je déteste l'eau? J'ai essayé de me noyer. Quoi? Quand j'ai perdu Pierre, j'ai plongé dans l'océan et nagé aussi loin que possible de lumière, allant jusqu'au bout de mes forces et laissant le ressac m'entraîner au loin, jusqu'à ce que je n'ai plus l'énergie de continuer à avancer. Mais je me suis réveillée le lendemain, sur les quais du port de Lumière. J'étais toujours vivante et je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Ce que j'ignorais à l'époque et que j'ai appris à l'hôpital, c'est que j'étais enceinte. Qu'en cherchant à me noyer, j'avais perdu mon enfant. Ciel. Alors, je désire plus que tout que Maëlle ramène tout le monde. Que Pierre revienne. Mais je sais pas comment lui dire que par ma faute, nous avons perdu notre fille. Elle aurait eu 6 ans aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Sombre et personnel. Tu te rappelles? Il m'est arrivé d'avoir ce genre de pensée, moi aussi. Pas de vouloir me noyer, mais tu vois ce que je veux dire. Ça aurait résolu tellement de problèmes. Pour tout le monde. Verso. C'est un choix comme un autre. C'est vrai. Mais il y a une créature que Verso a peinte dans son tableau. Un être qui aide toujours ceux qui sont rongés par leurs sombres pensées. Tu veux dire? Oui. Lui. Si elle a confié son plus terrible secret à Verso, ils partageant le même chagrin, les mêmes sombres pensées. Le lien qui les unit devient de plus en plus profond. Oh, on est niveau 7 aussi avec Ciel. J'avais pas fait gaffe qu'on était... Je me rappelais pas que c'était le niveau 6 tout à l'heure. Verso et Ciel passant davantage de temps ensemble, à contempler les étoiles. Deux amis proches, capables de profiter du silence ensemble. Ciel se sent inspiré par les étoiles dans le ciel nocturne. Attaque gradient débloquée. Ciel tranché. Final. Le temps passe rapidement sans qu'il s'en rende compte. Par contre, c'est triste son histoire. Du coup, on a fait Lune, Monoko, il faut qu'on aille à la gare. Maëlle, je pense pas que je puisse. On va voir Esquier. J'imagine qu'il n'est pas... C'est un peu... On peut avec Esquier, du coup. Ça, c'est ta tête des mauvais jours. Pourquoi tu m'as caché vos riz? Oh, mais ce n'est pas moi. J'avais peur que les autres veuillent rentrer à Lumière, si tu avais la possibilité de les ramener là-bas en volant. C'était vraiment méchant. Des fois, tu es vraiment méchant. Mais on n'est pas toujours méchant par méchanceté. Oui, exactement. Tu es exactement comme François. Il détesterait t'entendre dire une chose pareille. Oh, oh! Et François est exactement comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, oh, des méchants qui cachent des choses mais qui ne sont pas vraiment des méchants. Perso, je me souviens. Oula, du calme. De quoi tu te souviens? Je sais où j'ai perdu Souris. Ah oui, Souris. D'accord. Et donc, où est Souris? Et donc, où est Souris?
Je l'ai laissé dans la grotte de François. D'accord. Et c'est laquelle déjà? Et c'est laquelle déjà? Souris m'aide à nager sous l'eau. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. François ne te la rendra pas sans combattre. Oh, je préférerais ne pas avoir à me battre. Il était tellement en colère la dernière fois. Peut-être que si tu lui chantais une petite chanson, ils passaient leur temps à chanter, Cléa et lui. Ça lui faisait tellement plaisir. Et tu as une voix splendide, tu sais. Merci, Esquier. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que François ait envie de m'entendre chanter. Oh, 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 je sais. Et si tu dansais avec lui? Tu es un excellent danseur. Parce que François sait danser? Je ne l'ai jamais vu bouger. À part peut-être quand il dodeline légèrement de la tête. Enfin, bref. Et si on lui proposait plutôt quelque chose en échange? Qu'est-ce qu'il aime? Les fleurs? Les fruits? Ce qui brille? Oh, je sais. On va lui offrir une autre pierre. Une meilleure pierre. Meilleur comment? On va en choisir une qui ressemble à François et on peindra une Cléa miniature dessus. Bah après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Bah, au pire, si on n'y arrive pas, tu n'auras qu'à te battre contre lui. Ça m'aurait étonné. Et pourquoi pas cette pierre-là? Génial! Tada! Tu ne trouves pas qu'elle lui ressemble comme deux gouttes de pierre? On dirait presque que François est là avec nous. Bon, très bien, je suis prêt. Attends, tu veux y aller tout de suite? Oui, 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 ça ne sera pas long maintenant que je peux voler. Allons voir François! On va vraiment y aller là? Ok. Ah, te revoilà, toi. Franfran! Je t'interdis de m'appeler comme ça. Tu as souri! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Prouve-le. On t'échange souris contre ce splendide portrait de toi. Parce que c'est à moi que ce truc est censé ressembler? Je trouve que ça capture parfaitement ton moi intime. Pas toi? Même pas en rêve. C'est Souris que tu veux? Viens la chercher. Ah ouais, il va falloir l'affronter. Et on l'affronte avec Verso en plus. À mon tour. À mon tour. Bon, tant pis. Ok. Je peux faire réessayer? Ah non, non, j'ai pas le choix. Il va falloir que je me retape tous les dialogues. J'imagine. C'est un... Bon... Attends. Oui, oui. Ok. Ça ne Pas sera besoin de tout
tout refaire. Faut mieux que je gère du coup les attaques. Je te... Tu as... Prouve. Parce que c'est... Je trouve... Désolé, là je passe, hein, puisqu'on a déjà fait les dialogues. Du coup... Tu t'en tireras pas. Ouais, je pense pas que là je vais réussir de toute manière. Bon, si. Bon, d'accord. Tiens. Prends là ta fichue pierre et dégage. Oh, souris, qu'est-ce que tu m'as manqué. Merci, Franfran. En revanche, tu peux laisser l'autre. Oh, François. Alors qu'il quittant la grotte, les membres de l'expédition entendant François pleurer toutes les larmes de son corps. Elle lui manque vraiment. De retour au camp, Esquier avale Souris, sa nouvelle pierre. Maintenant que j'ai retrouvé Souris, on va pouvoir explorer sous l'eau. C'est toi le meilleur, Verso. Heureux d'avoir pu me rendre utile. Heureux d'avoir pu me rendre utile. Tu fais bien plus que te rendre utile. Tu es le plus intelligent et le plus rapide et le plus drôle et le plus fort et le plus mieux et le plus douillet. Le plus douillet? Ben oui, ton âme est toute douillette. Merci. Enfin, je crois. De rien. Leur incroyable aventure a encore resserré les liens entre Verso et Esquier. Ah, on est passé direct... Ah non, ok d'accord, c'est niveau 6. Et on a eu le trophée, c'est en fait ce trophée-là, c'était toutes les compétences d'Esquier. J'ai pas appuyé, mais c'est toutes les compétences d'Esquier, il nous manquait juste la plongée. Capacité d'Esquier débloquée, plongée sous-marine. Esquier et Verso parlant encore un peu de choses et d'autres avant de retourner auprès des autres. Manière, il nous manque le niveau max que du coup sur Monoko, Maël et Esquier. Malheureusement pour Maël et Monoko, en tout cas, il y a des missions à faire. Esquier, peut-être qu'on peut lui reparler là, mais je vous propose que on le fera du coup au prochain épisode. Donc là, je vais juste voilà, sauvegarder comme ça. Et au prochain épisode, du coup, bah, on affrontera le mauvais bouton. Le troisième et dernier Axon, du coup, j'allais dire Névron, non, Axon. Au début de l'épisode, après nous irons peut-être à la gare du coup de Monoko. Je ne sais pas si c'est pas justement au Mont Ardent, on verra. Sinon, le Mont Ardent, je vais le faire aussi dans un épisode à part. Donc je verrai selon comment ça se passe pour le dernier Axon. Et dans le pire des cas, on ira farm, peut-être voir au niveau du monolithe bah, pour des choses que j'avais pas fait, dont la pétanque, ainsi un autre truc que j'avais pas récupéré, et potentiellement farm le monstre clair obscur pour pouvoir récupérer des lumicolores.
puisque ça nous permettra d'apprendre des compétences de Lumina qui pourra être intéressantes pour nos personnages. Après, je crois savoir que le mieux, ce n'est pas ce monstre-là, c'est plus des monstres qui sont justement qui se trouveraient à lumière. Mais je crois que c'est justement après peut-être avoir fini le jeu ou une connerie dans le genre, désolé des termes, d'après ce que j'ai compris. Enfin bref, du coup je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!